c'est le matin, enfin le matin il est 9h44, j'ai un petit peu de route, 50 minutes, direction Noboribatsu. Il y a un endroit qui s'appelle la vallée de l'enfer. Il y a pas mal de sources d'eau chaude, que ce soit pour les pieds ou quoi que ce soit. Il y en a, bah, tu peux pas te baigner tout simplement. Du coup je vais là-bas. Ensuite, alors attends, qu'est-ce qui se passe ici là? Il y a les travaux je crois. Il pleut un petit peu là, c'est chiant. Et ben finalement la chambre était cool, j'étais tout seul, j'avais ma douche, les toilettes, tout dans ma chambre quoi. C'était un mini studio, c'était assez marrant. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas de chambre pour moi, excepté quand je dors dans la voiture. En parlant de voiture, ce soir je dors dedans. Je suis à la fois excité parce qu'il faut que je me trouve un endroit pour dormir et ça c'est toujours amusant quand je guette un petit peu comme ça. Et un peu moins amusant parce que je pense que ce soir je vais me l'écailler également. Je sais que je vais déjà mal dormir mais c'est pas grave, ça fait partie d'expérience. Par contre du coup demain soir j'ai déjà trouvé une auberge. Là il me reste plus que 2 jours. On est le 28, du 28 au 29 et du 29 au 30. Faut tourner à droite. Ouais, du coup il me reste plus que 2 jours. Ce soir je dors dans la voiture et demain soir je dors à l'auberge. Il faut aussi vite fait que je lave la voiture de l'extérieur parce que je sais pas si je peux la donner comme ça, elle est un petit peu sale. Pareil à l'arrière au coffre, il y a le petit battant comme ça pour qui fait un étage supplémentaire. Et ben en fait il manque un câble. Du coup il tient bien mais il est pas très en équilibre. Et le problème c'est que moi j'ai pas vu ça. Du coup j'espère qu'ils vont pas mettre la faute sur moi. Parce que moi franchement si j'avais cassé j'aurais entendu un petit truc et j'aurais récupéré le câble. Mais le câble je l'ai jamais trouvé. Et il y a un truc qui est encore plus bizarre que ça, c'est que la dame quand moi je suis venu, elle m'a ouvert la porte passager à l'arrière. Elle m'a dit vous pouvez mettre vos sacs ici. Elle m'a pas dit vous pouvez mettre vos sacs à l'arrière. Parce que ça se trouve si j'aurais mis mes sacs à l'arrière, mais ça elle n'est pas notée. Mais en tout cas si elle me le dit, je lui dis que c'est pas moi. Mais après dans tous les cas j'ai pris une assurance supplémentaire, je suis bien couvert donc j'espère que ça va bien se passer le retour. Du coup je me suis garé. A priori il y a un chemin, c'est assez connu, ça s'appelle Onuyusuma je crois. Et en fait on marche dans de l'eau chaude. Et on peut rejoindre en marchant dans l'eau chaude avec nos du coup pieds nus pour rejoindre notre prochaine destination. Et ça s'appelle Hell Valley. Et du coup on va aller là-bas. Mais par contre je sais pas s'il y a grand chose à faire ici hein, parce que à part marcher là, je crois que c'est ici. Ouais ça se voit, elle a l'air chaude celle-là. En plus ça sent un peu je crois le soufre ou quelque chose comme ça. Ouais c'est ça, Oyunuma comme Ney. Du coup on va faire ça. Du coup on est là, avant je passais devant une petite statue comme ça, c'était assez marrant. On est là, on va marcher comme ça, donc c'est comme ça, on se pose. On va marcher et après on va arriver là, à l'observatoire, et après on serait dans cette zone là, avec les pontons et les petits lacs chauds là où on peut pas se baigner. On voit que c'est de l'eau naturelle, elle a une couleur un peu différente. Entre guillemets, un peu plus blanche. Je sais pas si on peut cache marcher là. Je vois personne, j'ai pas envie de faire le con. Attention, il y a mon niveau en japonais ultra développé qui arrive. Konnichiwa. J'aime bien, c'est sympa. La balade est vraiment sympa. Ils ont mis des petits spots pour qu'on puisse se baigner. Je trouve c'est cool. Oh, il y a la fumée carrément qui se dégage. Waouh. On va s'approcher. On va prendre des risques pour vous les abonnés. Je suis vraiment chanceux, il y a un beau soleil et j'ai cette belle vue. C'est incroyable. Là-bas c'est en ébullition. Il y a des couleurs un peu vertes, je pense que c'est avec l'algue. Ça rend très très bien. Avec les fumées au loin. Et ça s'appelle la vallée de la mort. Il y a encore un autre endroit où c'est aussi impressionnant. Et on voit que tout autour là-bas, il n'y a pas de végétation à partir de là. Je pense que c'est à cause de la toxicité des lieux. Et c'est pour ça qu'on peut pas trop s'approcher. Autrement, je pense que c'est mortel peut-être. Ou... je sais pas ce qu'il y a dedans. On appelle ça du soufre. Je sais pas.
L'odeur fait un petit peu mal à la tête. En fait, c'est du sulfure, je crois. Et c'est une odeur d'œuf pourri, c'est horrible. Quand t'es proche comme ça, ça te démonte le crâne. On a droit à plusieurs chemins. Il y en a un à gauche, il y en a un à droite. A priori, celui de droite, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là. Et si on le suit, on pourra descendre. Le problème, c'est que si je prends celui-là, on est trop direct. Et je préfère faire un peu de trajet comme ça, une petite randonnée dans les bois. On va prendre la bleue et après, on va virer à gauche. Et ils disent de faire attention aux pierres, aux chutes de branches. Et c'est vrai, depuis avant, quand je marche, j'entends des branches, des pierres qui tombent. Et c'est vrai. Bon, on va essayer de faire gaffe, on va essayer de pas mourir. Là, ils disent cette pierre a été formée il y a 50 000 ans quand le mont Kutara est en éruption, du gravier en gros a été éjecté et tombé autour et en gros après les différentes pièces ça a formé ça a melted together, en gros ça comment dire, ça a fusionné et en gros ça a 50 000 ans. Je touche quelque chose qui a 50 000 ans les gens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un habit? Il y a quelqu'un qui a laissé quelque chose ici, un gilet. Après la plage c'est les forêts. La vue est vraiment sympa en tout cas. À gauche, peut-être avec la plage dynamique de la GoPro, on verra pas, mais on voit déjà en fait la Hell's Valley, la vallée de la mort. À gauche, c'est super beau. Je pense que c'est quelque chose à faire si vous êtes dans le coin. Après, il n'y a pas grand chose, hein, mais ça vaut le coup de passer 2-3 heures. Et il y a vraiment des trucs qui tombent. À chaque fois qu'il y a un coup de vent, j'entends des choses qui chutent. Ah putain, des toiles d'araignée. Je suis arrivé près du lac et je commence un trail et en fait on va passer devant de la roche volcanique, des éléments abandonnés parce qu'il y avait une éruption, etc. Et du coup par exemple il y a ce bâtiment, c'est un kindergarten. Et t'as les arbres qui sortent de l'intérieur, c'est impressionnant. La vie est plutôt sympa. Ouais, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un volcan en 2000 qui a simplement il s'est mis en éruption. Et il y a un kindergarten donc, qui a été touché par des jets de pierres, de roches volcaniques. Et en fait, du coup, il y a aussi toute la zone aux alentours qui était détruite. Et en fait, ça c'est un petit trail qui nous permet en fait de voir les différents cratères, sauf qu'il y a beaucoup de... Je veux dire, c'est pas l'hiver quoi, du coup on a du mal à distinguer les cratères, mais c'est quand même assez grand. Et en fait, ça donne ça quoi. Mais ça reste super sympa, une petite visite en nature, un petit trail. On prend l'air, on a une belle vue sur la mer.
Donc c'est cool. Et en fait, il y en a 2 ici. Moi, je voulais faire les 2, mais finalement, j'en ai fait qu'une. C'est celle que je suis en train de faire. Je préfère. Comme ça me laisse du temps après pour les autres choses. J'ai envie de me poser au bord du lac et manger une glace. Enfin, je peux pas prendre. J'ai pas envie de faire des choses pour faire des choses. Tout simplement, c'est inutile. Ça n'a aucun bénéfice pour la personne. Celle qui veut se presser ou tout simplement faire des choses pour faire des choses, ça n'a aucun intérêt. Ça c'est la montagne, demain on va passer à côté. J'ai sélectionné un spot où je vais prendre des très belles photos et peut-être qu'en vidéo ça va rendre bien. Et ce soir avant de dormir je vais sélectionner un deuxième. Mais on appelle ça en fait le mont Fuji d'Hokkaido, il est très très beau. Je pense en hiver ça doit être mieux. Et c'est vraiment impressionnant déjà d'ici. Ça me rappelle vraiment le mont Fuji. Quand on était de loin il était imposant, c'était incroyable. Voilà, je suis devant une station-service, un Michinoriki. Je dors dans la voiture ce soir. Aujourd'hui il faisait beau, donc pour le moral c'est un petit peu mieux. J'ai acheté à manger. C'est du riz avec du karage dessus, donc c'est du poulet frit avec 2 tranches d'omelette. J'ai également un petit sandwich avec un hamburger et des œufs. Et j'ai des genres de sushi au riz. Après la petite balade, je suis allé me baigner à onsen. C'était pas très cher, c'était 3,60 € comme ça. Et c'était vraiment à l'ancienne, c'est vraiment le truc que les locaux utilisent et pas les touristes. Et j'étais étonné parce que c'est vraiment vieux, c'est pas très récent et pourtant il est situé en hauteur. Et du coup on avait une vue sur tout le lac, on voyait la lune, le soleil qui se couchait, c'était vraiment magnifique. Du coup là je suis propre, je suis également très fatigué. Et j'ai acheté quelques bières aussi, ça va m'aider à m'endormir. La fatigue plus la bière, normalement je suis censé bien dormir, je vais pas sentir la douleur du fait que c'est inconfortable. Mais d'abord on mange, je vais regarder quelques séries. Et après je vais me garer ailleurs. Je vais me garer ailleurs parce qu'il y a trop de lumière et ça m'empêche de dormir. Du coup j'irai probablement un peu plus loin ou voir derrière. De toute façon pas grave. Pas mal non? C'est japonais. Ça c'est le mont Yotei. On appelle aussi le mont Fuji, enfin le Fuji d'Hokkaido du coup. Pour mettre un peu les choses dans le contexte, en fait, hier vers 22 h j'ai regardé mon portable. Du coup j'étais à 40 minutes d'ici. Et j'ai vu qu'ici il y avait une station-service, comme celle-là justement. Et du coup je me dis bah autant faire la route, comme ça demain matin je me réveille avec cette vue là quoi. Avec la belle petite montagne. Elle est impressionnante en vrai. Et du coup j'ai fait 40 minutes de route dans la nuit, j'étais claqué. J'ai dormi là-bas et j'ai dormi dans la voiture, il faisait 6 degrés et à 5 h le soleil se levait, du coup depuis 5 h je suis réveillé et il est 7 h 44, donc depuis 5 h comme ça je suis debout et je fais rien du tout, je suis sur mon portable. Mais il y a d'autres personnes, il y a la personne ici, là lui il dormit dans son van, il a fait un petit tour en vélo là, il m'a dit salut. Pareil là dans le van bleu il y a quelqu'un. Et ouais, il y a 2-3 personnes là qui dorment dans leur voiture, c'est plutôt fréquent au Japon. Mais c'est vraiment joli. Waouh!
coup, je vais faire mon petit déj. Hier, j'ai goûté une bière, j'ai pas aimé. J'ai pris ça là. Je crois que c'est un highball. Highball au Coca-Cola, j'ai vraiment pas du tout aimé, je l'ai pas fini. Et au Japon, c'est tolérance 0, mais j'ai quand même brûlé. Normalement, il a jamais le contrôle. Et là, c'est une bière sans alcool. 0%, je l'ai pas goûté, je la goûterai ce soir pour me féliciter. Et du coup, ouais, c'est parti, je vais me faire un petit déj là. Petit déj, on se comprend avec de l'eau. Hein. De l'eau, à moins qu'il y ait un petit Lawson pas loin. Je peux me prendre un petit caf. Je vais manger ça là. Alors déjà, les gens du sud là. Les japonais, ils ont écrit Hokkaido pain au chocolat. Donc chocolatine, je sais pas quoi. Pour moi, je veux rien entendre. Hein. Pour moi, c'est pain au chocolat. Mon réveil. Mon réveil qui sonne à 3 heures après que je sois réveillé. Pain au chocolat. J'ai acheté un choco brownie. Également une banane pour garder la banane. Je crois que j'avais autre chose, non? Non, j'ai des macros. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ouais. Je sais pas, je me traîne avec un macro depuis quelques jours là. C'est parti. On va goûter le petit pain du magasin. Mais en vrai, je pense que ça doit pas être si bon. Hein. Je pense comme en France, qu'on achète des petits pains dans un Leclerc ou autre. Sauf ceux du Lidl. Ceux du Lidl, ils sont bons, ceux qui sont frais là. Séance dégustation. Première bouchée, je l'ai senti. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ouais. C'est pourtant il est frais. Enfin il est frais, il est dans l'emballage, mais ça, ils ont un problème au Japon, ils rajoutent ça partout. C'est les trucs anti-humidité là. Vous savez, parfois ils mettent dans les chaussures, silicone ou je sais pas quoi. Bah ça, ils mettent partout dans le riz, dans mon petit pain. Mais ouais, il est pas croustillant, il est genre... je sais pas, on dirait ça fait 10 jours il est laissé à l'abandon. Le chocolat dedans, il est pas dégueu. Il est pas ouf, mais il est pas dégueu. Je suis en train de regarder la montagne à chaque fois, mais elle est vraiment jolie, elle impose. Ça fait vraiment penser au mont Fuji, hein, à peu près la même forme. Et pareil, quand j'étais à Fujino Yoshida et à Kawaguchiko Lake, c'était pareil, quand on marchait dans les rues, on la voyait de partout, on pouvait pas se détacher des yeux, là c'est pareil. Impressionnant. Deuxième dégustation. Choco Brownie. On va voir si ça a vraiment la texture d'un brownie. Je suis choqué qu'ils en ont pas mis dedans, là, le truc anti-humidité, là. Mon programme il est déjà fait, mais aujourd'hui j'avais pas trop avancé. Je me rappelle, j'avais fait mon programme il y a plus d'une semaine, mais genre tard. Du coup aujourd'hui je vais un petit peu marcher, c'est un petit village, du coup je vais un peu prendre l'air, je vais marcher, j'irai peut-être prendre un café quelque part. Et je vais prendre quelques photos et quelques plans avec la GoPro du mont Yotei derrière moi. Yotei peut-être, je crois que ça se dit Yotei. Ouais, peut-être Yotei. Maintenant on va dire Yotei. Ou Yotei, allez Yotei. Et j'ai repéré un autre spot. J'ai fait des petites recherches, il y a une ferme où ils vendent des glaces et tout, faites au lait, vraiment un truc vraiment traditionnel. Là-bas on peut marcher, il y a un champ de tournesol, mais je sais pas si à cette période de l'année ils sont encore là, mais ça vaut le coup de passer, c'est sur le chemin. Et peut-être, je suis en train de réfléchir, aller à une montagne qui s'appelle Nisei, je crois, Nisei, et aller à la montagne, et là-bas il y a aussi des petits spots, mais c'est un peu compliqué, mais juste histoire d'être en hauteur et de voir quoi. De toute façon, autant y aller. C'est mon dernier jour. Et après, je vais aller au Cap Kamui, j'en aurai pour 1h30 de route. Et après, direction Otaru, c'est là-bas que je dors. Et après, ben, du coup, je dors là-bas. Et le lendemain, je ramène la voiture, je mets de l'essence et je la rends. Finalement, j'ai nettoyé la voiture ici.
Il y avait 4 options, je comprenais pas, j'ai dû m'approcher, un mec est venu, heureusement il parlait un peu anglais. Du coup j'ai pris la deuxième option à 770 yens, en gros ça fait 560, 570. Et j'étais étonné parce qu'en fait c'était la deuxième option, donc c'était juste nettoyage un petit peu plus poussé. Alors du coup ils ont déjà nettoyé avec un jet d'eau, puis après ils ont pris un chiffon, ils ont nettoyé toute la voiture à l'extérieur. Puis après il y a encore une machine qui est passée, vous savez les machines automatiques, qui a nettoyé la voiture, puis après ils sont repassés avec un autre chiffon, renettoyé l'extérieur de la voiture et tout. Après ils l'ont sorti, ils ont nettoyé l'intérieur, donc les vitres, etc. Et à l'arrière ils ont ouvert le coffre, ils ont nettoyé en gros à l'intérieur un peu, pas vraiment l'intérieur du coffre mais le dessus quoi. Franchement j'étais étonné, je crois ils ont nettoyé pendant 10-15 minutes, ils étaient à deux, alors j'ai pris la deuxième option quoi, pas la plus ouf quoi. Puis après pareil quand j'ai repris de l'essence, du coup ils m'ont renettoyé les vitres aussi à l'intérieur. Les vitres à l'intérieur, les vitres, tout, donc c'était super cool. Au Japon c'est un truc de ouf le service client, le client est vraiment roi, c'est incroyable. Je suis à un Cap Kamui ultra beau. On est en hauteur, on voit au loin, c'est magnifique, il y a du vent, il y a l'herbe qui bouge. Franchement, c'est digne d'un film, c'est digne d'un film. Je disais, ouais, du coup, c'est super beau parce qu'on voit les plaines comme ça qui bougent au gré du vent. C'est super beau. C'est un peu venteux, mais il n'y a pas trop de... C'est pas trop froid, quoi. Ça va, il fait dans les 20 degrés. Il y a moyen que j'aille me baigner après si je trouve une plage. Mais par contre, les vagues étaient très fortes, donc peut-être pas. Vu ce qui s'est passé la dernière fois. Sur la GoPro, ça se voit pas très bien, mais au loin, c'est magnifique parce qu'en fait, on voit les autres côtés des collines là, ou des falaises, je sais pas comment ça s'appelle. Et un peu plus gris en fait. Il y a différentes couches de couleurs, c'est ça qui rend vraiment la chose belle. Se couche. Moi je vais direction la maison là, enfin à la maison. D'abord je vais manger sushi. Je me dis allez hop c'est parti, pourquoi c'est pas des sushis, et après je vais à l'auberge. Je suis extrêmement KO, je suis explosé. J'ai les yeux qui se ferment tout le temps et je galère à parler. On prend la route, je suis dans 40 minutes.
Dernier jour, je vais mettre de l'essence pour faire le plein du coup, pour la rendre comme ça. Et j'ai vite fait ranger la voiture. Du coup là, je mets 2 sacs, mon sac et encore un autre sac. La voiture elle est pas très propre, mais bon après non plus, pour 8 jours je trouve qu'elle est plutôt bien entretenue. Du coup c'est parti, dernier jour, c'est la fin. La belle ville d'Otaru, son canal. D'ailleurs c'est marrant, c'est ma toute première destination. Quand j'ai commencé mon road trip, c'était ma toute première destination. C'est là où on a vu les poissons là qui n'arrivaient pas à remonter le... C'était pas une rivière quoi, mais le petit canal quoi. Ouais. Mais elle est sympa, j'aime bien cette ville. C'était ma première grosse surprise. Je pensais qu'il y avait juste le canal, mais en vrai il y avait encore un chemin un peu avec des galeries un peu style européen. C'était vraiment sympa. Mais du coup je passe ma dernière nuit ici avant de la donner. La boucle est bouclée. Ce qui est bien du coup quand je dors dans la voiture, c'est qu'après quand je dors à l'auberge j'apprécie mieux. Et je dors comme un bébé. Là j'ai dormi de 23h20 comme ça jusqu'à 7h20 et non-stop. Et même je me suis réveillé avant mon réveil vers 6h40 comme ça. Je sais pas, c'est à force de me lever tôt, je pense que mon cerveau il a enregistré. Mais du coup ouais, je commence à avoir des réflexes à me lever plus tôt, c'est bien. Du coup objectif c'est mettre de l'essence. Ensuite je rends la voiture, j'espère que tout va bien se passer. Puis je vais essayer de renvoyer mes affaires en France, c'est-à-dire le plaid, le coussin, tout ce que j'ai acheté. Ça là, le phone stand, le truc qui me fait tenir le portable. Je voudrais bien le renvoyer en France, faut que j'aille à gauche. Je voudrais bien le renvoyer en France et plein de shirts, t-shirts et chaussures de randonnée, comme ça me libère de la place dans mon sac. Je prends l'avion tranquillement et en même temps je pourrai le recharger avec d'autres choses. Et voilà, comme ça quand je rentre en France, 2-3 mois après, il y a mes habits qui reviennent avec peut-être des snacks, je pense mettre aussi du chocolat, des choses comme ça. Et puis voilà. Finalement c'est réglé, il y avait quelques rayures, je sais pas si je les ai faites, il a rien dit, je regardais autour vite fait, ça a pris 2 minutes même pas le check-up, il a démarré le moteur pour voir s'il y avait plein d'essence ou pas, et puis après il m'a dit c'est bon, il m'a dit un truc en français, il m'a dit in French it's okay, je sais pas quoi, du coup voilà. Du coup j'ai mes 2 sachets là comme un SDF, mon sac, direction l'auberge qui est à 15 minutes d'ici.